Alors c'est en ce moment-là qu'ils oublient l'Éternel, qu'ils oublient la maison de Dieu, qu'ils oublient qu'ils sont chrétiens. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous l'auriez compris qu'il s'agit bien du psaume 23. Psaume 23, le verset 6, le dernier verset. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne Paix Divin. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, sachez simplement qu'ici nous méditons ensemble la parole de Dieu et je vous invite humblement à vous abonner pour faire partie de notre aimable communauté. Alors, depuis 6 séances, on a commencé à expliquer le psaume 23. C'est parti du constat que beaucoup récitent le psaume 23 comme un psaume magique. Vous entendrez d'aucuns dire il faut réciter le psaume 23 7 fois. Des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, des gens qui ne révèrent même pas Dieu, mais qui pour eux trouvent le psaume 23 comme étant, je ne sais pas, une formule magique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut comprendre les mots, il faut comprendre le message que véhicule chaque verset. Il faut se l'approprier. C'est en y mettant le cœur, dans chaque phrase que ce psaume, en le récitant, peut agir sur notre vie. Alors, on a commencé, on a déjà fait 5 séances et aujourd'hui, c'est la dernière avec le dernier verset. Alors, David conclut ce psaume en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il faudra relier cette dernière partie au verset qui précède, qui dit ceci, que c'est devant moi, devant mes adversaires, tu dresses une table pour moi, et tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Et après cela, il dit oui, que c'est le bonheur et la joie qui l'accompagneront tous les jours de sa vie. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois et je vous invite aujourd'hui à y croire. Si vous êtes dans la parole de Dieu, si vous faites de l'Éternel votre berger, cette joie-là ne vous quittera pas. Ce n'est pas une joie que donne le monde, ce n'est pas une joie que donnent les plaisirs de cette vie-là, mais la joie que donne le Seigneur est une joie qui dure, est une joie qui nous donne la paix du cœur. Pourquoi d'aucuns me diront, mais attends, que c'est incompréhensible? Ce n'est pas incompréhensible, juste ceci. Vous allez constater que les gens qui sont des richissimes de ce monde-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des maisons partout. On en a en Afrique, on en a en Europe, il y en a qui en ont aux États-Unis. En fait, ils prennent des maisons partout, ils sont en vacances partout. C'est bien d'ailleurs de voyager, c'est bien de découvrir de belles choses et je le veux également. Mais on constate que quand vous les écoutez, ils sont toujours à la quête de quelque chose, toujours à la quête du bonheur. Ils se marient aujourd'hui à une femme, demain, ou quand je dis demain c'est exagéré, pour d'autres 6 mois après, on ne veut plus d'elle, on veut autre chose. Ce sont des gens qui collectionnent des femmes. Du côté des femmes, c'est la même chose aussi, mais même si ce n'est pas au même degré. Avec tel monsieur aujourd'hui, quelques temps après, elles changent. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps insatisfaites, à la quête tout le temps de nouvelles choses. Quand on est avec le Seigneur, on avance et on est en paix. Les gens, ils ont l'argent. Ils ont tout ce qu'on peut désirer dans ce monde, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont milliardaires, ils se suicident. Vous constatez que quelqu'un qu'on dit qu'il est milliardaire et c'est lui qui a des soucis, tu lui demandes, mais il ne sait pas. Franchement, on tombe sur des vidéos et on se dit, mais attends, si on peut passer tout son temps à chercher de l'argent et après être autant malheureux, à quoi bon, à quoi ça sert? Seul Christ, il n'y a que Jésus qui puisse donner la joie que les gens recherchent là. Il n'y a que notre Seigneur, notre berger qui pourra nous la donner. C'est elle qui dure éternellement. Et il continue pour dire, la grâce aussi m'accompagnera. Le bonheur, la grâce m'accompagneront. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur, une faveur qu'on accorde à quelqu'un. Avec Dieu, je dirais même que c'est une faveur imméritée parce que avec lui, on ne mérite rien. Il nous accorde tout par pure grâce.
La grâce va nous faire accéder à des endroits que par nous-mêmes nous ne pouvons pas aller, quoi. La grâce nous ouvre des portes. La grâce nous fait atteindre des niveaux, des sommets les plus élevés. La grâce nous fait faire des choses pas possibles, des choses que nous ne pourrons jamais avoir la force de faire. La grâce les réalise à notre place. Ce que tu ne peux pas devenir par toi-même, la grâce te le fait devenir. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph ne pourrait jamais imaginer qu'un jour il deviendrait premier ministre en Égypte. Il n'y a que la grâce qui puisse retirer quelqu'un de la boue et le hisser haut. Et ils sont nombreux à témoigner. Je sais que parmi vous qui me regardez, il y en a qui peuvent ouvrir leur bouche pour dire oui, le Seigneur est allé me chercher et allé me pêcher dans la boue et il a fait de moi aujourd'hui une chose que jamais je ne pourrais m'imaginer. Même mes propres parents ne pourraient jamais s'imaginer que j'allais devenir un tel monsieur, une telle dame, un tel chef, un tel patron, que j'allais pouvoir accéder à ce niveau-là. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je m'arrête ici pour dire ceci. Lorsque le Seigneur vous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, et qu'après, qu'il restaure votre âme, et que vous commencez à manger les meilleurs fruits, lorsque vous arrivez à votre Canaan, et que vous commencez à manger de bonnes choses, à construire de belles maisons, à avoir tout ce que l'on peut vouloir dans cette vie-là, je vous en supplie, ne vous retirez pas. N'abandonnez pas le Seigneur. N'oubliez pas que c'est le Seigneur qui vous a amené là. N'oubliez pas que c'est une grâce. C'est la grâce de l'Éternel qui vous a porté, qui vous a fait avoir tout ce que vous avez. Ne l'oubliez jamais. Par rapport à cela, j'aimerais qu'on lise un passage pour appuyer ce que je suis en train de dire là. Il s'agit de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 8, le verset 17 dit: ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Vous avez entendu? Ne pensez pas, au moment où vous serez à des places données, au moment où vous serez en train de vivre la joie, au moment où le Seigneur sera en train de déverser de l'huile sur votre tête, au moment où les choses seront en train de marcher autour de vous, au moment où vous serez en train d'avoir une entreprise fleurissante, où tout va marcher, ne vous dites jamais que c'est par vos propres forces, mais par pure grâce, et n'abandonnez pas le Seigneur. Ne partez pas comme certains le font. Alors c'est en ce moment-là qu'ils oublient l'Éternel, qu'ils oublient la maison de Dieu, qu'ils oublient qu'ils sont chrétiens, ils se font des amis païens. C'est là qu'ils entrent dans des clubs pas possibles. C'est là qu'ils voient que non, qu'ils n'ont plus le temps de prier, qu'ils n'ont plus le temps pour la méditation, qu'ils sont trop occupés par les voyages, par-ci, par-là, il y a le boulot, on n'a plus le temps pour Dieu. Je vous en supplie, ne faites pas cela, parce que si vous le faites, les conséquences seront graves. Le Saint-Esprit va se taire, le Seigneur va se retirer, la pluie sera arrêtée, les écluses des cieux seront fermées sur vous. Il rendra votre sol, votre terre dure sous vos pieds. Donc, c'est un avertissement. Oui, vous allez connaître le bonheur, la joie et tout par pure grâce, mais faites très attention à ne pas abandonner le Seigneur lorsque vous serez à ce niveau-là. Bon, brièvement, le psaume 23, ça prend fin avec ceci. Je vous invite à pouvoir vraiment le mémoriser. Je l'ai appris et chaque parole, chaque mot est resté en moi. C'est un psaume fort, c'est un psaume puissant, c'est un psaume que lorsque vous le méditez, cela vous grandit et cela vous affermit. Le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allez-y, appropriez-vous de cela. On va s'arrêter ici pour cela. Fais
sixième partie, 6 sur 6, fin de l'explication du psaume 23. On va se dire à demain et je vais encore s'il vous plaît conclure pour dire, je redis ceci. N'oubliez jamais, je vous invite à méditer sur Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir du verset 16. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. Il vous a fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve tout en vous préparant à un avenir meilleur. Le Seigneur, il nous veut toujours du bien. Si vous êtes dans une vallée, vivez votre vallée avec joie. Restez ferme, n'abandonnez pas et un jour, votre âme sera restaurée. Vous aurez cette huile de joie sur votre vie. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Et surtout, après cela, n'abandonnez pas, mais surtout, restez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours par pure grâce. Merci de m'avoir écouté. On se dit à demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Bonne journée à vous et shalom!